Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Dans la commune d'Anyama, précisément au quartier Bois-Sec, une famille a le sommeil troublé. L'emplacement de leur maison se présente comme une véritable menace, une situation qui a suscité la visite de la mairie et de l'ONPC. Dans cette édition, nous ferons le point de cette visite. Le sommet des BRICS s'ouvre ce mardi à Kazan, en Russie, avec l'arrivée de 5 nouveaux membres, une alliance faite de pays qui ont du mal à s'entendre. Ce reportage sur les maisons en danger a été diffusé au journal télévisé de 19h30 le 20 octobre 2024 sur RTI2. Il a suscité une visite de la mairie et de l'ONPC, Office national de la protection civile, ce 21 octobre 2024 au quartier Bois-Sec dans la commune d'Anyama. La mairie d'Anyama rassure, la famille touchée sera relogée dans le plus tôt possible. Aïcha Guiri et Georgette Ido-Fofana nous en parlent. Après le passage du reportage sur le domicile des Mazoré menacé par un gros trou dans la commune d'Anyama, diffusé le 20 octobre 2024 au 19h30 de RTI2, l'Office national de la protection civile, ONPC, s'est rendu sur les lieux. Après le constat, l'ONPC demande à la famille Mazoré de quitter les lieux en moins de 24 heures. Mazoré, oui, vous allez bien. Yako, c'est pas de notre faute. Non, hein, vous allez quitter la maison. Chercher une famille d'accueil en rapport avec les gens d'Anyama. Voilà. Nous allons trouver la solution pour vous faire quitter. C'est votre vie qui est bonne. Le matériel là, c'est Dieu qui donne. Après, il y prend. Hein? Donc, vous devez quitter la cour aujourd'hui. Parce qu'il pleut. Faut pas un matin, on va venir, tout le monde se retrouve dans le trou. Une décision qui tombe comme un couperet, même si les Mazorés sont conscients du danger. Ils ne savent où aller. Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Le vieux, il a investi tout son argent dans cette maison. On n'a plus rien, on n'a pas d'argent. Si on avait c'est nous, notre vie qui est en danger. On ne peut pas venir nous dire de quitter la maison maintenant. On va où? Les enfants sont à l'école. La mairie de la commune d'Anyama, elle, aussi sur les lieux, prend le problème à bras le corps. Nous allons tout faire avec le conseil, lors des instructions de Madame le maire, de chercher à délocaliser la famille Mazoré Suleiman. Nous allons voir combien ils sont, parce que nous-mêmes, à la visite, nous avons vu que c'est des maisons qui ont les murs lézardés. Il faut aujourd'hui, dans les 24 heures, à moins de 24 heures, pouvoir faire évacuer cette famille. La famille Mazoré Suleiman doit être automatiquement évacuée pour sauver les vies. Hein, la vie n'a pas de prix. Tout est bien qui finit bien. Espérons que la famille Mazoré soit relogée ce lundi, comme vient de le dire l'adjoint au maire de la commune d'Anyama. Nous restons au quartier Bois-Sec dans la commune d'Anyama où les populations vivent un calvaire. En cause, les routes sont dans un état de dégradation très avancé. Les automobilistes s'en plaignent. Les habitants espèrent voir ces voies dans un meilleur état. On en sait plus avec Aïcha Guiri et Assitan Diara. Anyama, quartier Bois-Sec, les automobilistes de cette voie secondaire circulent difficilement. À cause de l'état de la route, ils sont pratiquement toutes les semaines chez leurs garagistes. Ça détruit nos véhicules du fait que la route n'est souvent pas praticable. Ouais, chaque fois, il faut réparer sa voiture à cause de cela. Voilà. Cette voie-là, souvent les clients nous arrêtent en ville pour venir citer qu'on ne peut pas venir. Parce que cette voie-là est trop dégradée. Maintenant, quand il pleut même fort, vous voyez les caniveaux là. Tout est bouché. L'eau là même, là, ça vient sur la voie. Ça fait même notre voiture, mais c'est noir et tout ça là. Maintenant, les clients disent que non, on refuse de venir chez eux. Oh, pourtant, c'est pas ça. La voie est gâtée. Pour ne plus faire face aux pannes récurrentes, les automobilistes ne fréquentent plus cette voie. C'est la moto même qui nous arrange. Grâce à la moto, on peut rentrer jusqu'au quartier. Sinon, sans la moto, c'est pas facile. Hein. Si tu dois emprunter pour rentrer, vraiment, c'est pas du tout facile. Avec la moto, en tout cas, on s'en sort. Ça rentre, mais c'est pas par ici, c'est de l'autre côté. Une autre route qui passe de l'autre côté. Là-bas, par là-bas, la voiture peut rentrer. Sinon, par ici, c'est la moto qui peut rentrer. La voie est dégradée même carrément. Un piéton qui peut se défendre avec les motards, on peut se défendre pour passer. Par exemple, pour laquelle les bagarres, les oro, les gars, tous passent par derrière pour pouvoir rentrer dans le quartier. Le conducteur de cette ambulance est obligé de rebrousser chemin. Pas question de prendre les risques de tomber en panne ici. Pendant la saison pluvieuse, les riverains sont obligés de se retrancher chez eux car les eaux de ruissellement inondent régulièrement les quartiers. Nous avons des difficultés ici au niveau de la voie, vous pouvez constater. Voilà, le tuyau central de la Soro aussi même qui est à découvert. Il y a une ambulance même tout à l'heure, si vous avez remarqué, qui a fait demi-tour à cause de l'état de la route.
Voilà. Le goudron a été mis certes, mais ça a été laissé juste là. Depuis lors, là, nous avons des difficultés pour entrer dans le quartier et autres. Donc c'est un peu ça nos difficultés. Ce n'est pas la seule voie même. Nous souhaiterons que vraiment l'État jette un coup d'œil ici. Voilà, les travaux ont débuté, mais ça a été stoppé. Jusqu'à présent, les voies ne sont pas encore complètes. À chaque pluie, caniveau là, est tout petit. Donc les voies en amont, comme ce n'est pas bitumé, à chaque pluie, ça charrie le sable avec tout ce qui est ordure et ça vient boucher. Et donc, chaque fois, les gens sont obligés, avec les moyens de bord, de curer un peu pour faire passer l'eau. Mais c'est toujours répétitif. Juste après les grandes pluies, c'est fini. On n'a plus accès à la cité. Le calvaire des usagers de cette route dure depuis au moins 14 ans. Son reprofilage est le rêve de tous ceux qui la pratiquent. Séance de fitness et sensibilisation, c'est ainsi que le REP Massen et la RTI ont décidé de marquer le mois d'octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le vendredi 11 octobre 2024, dans les locaux de la RTI, l'accent a été mis sur les bienfaits du sport sur la santé. Bienvenue, Kwao. Une atmosphère dynamique et conviviale au stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody. Ce vendredi 11 octobre 2024 marque la dernière étape du programme de sensibilisation des agents au danger que représente le cancer du sein. Cette séance de fitness menée par le coach Amal a pour objectif de montrer que le sport n'est pas seulement un loisir, il est aussi un véritable allié dans la prévention de la maladie grave. Au niveau du battement de cœur, on va voir que le battement de cœur va diminuer légèrement. Parce que le battement de cœur normal après une activité physique va de 140 à 160. Donc celui qui a un début de cancer, lorsqu'il va commencer la séance de fitness, il ne pourra pas atteindre les 160-140 battements de cœur. Alors, il va rester toujours 100 à 110 battements de cœur. Bintou Sanogo, coordinatrice nationale du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, dresse le bilan de ces journées de sensibilisation. On a décidé à la faveur d'Octobre Rose de prévenir le cancer du sein par le sport. Nous avons eu 2 jours de dépistage, mais on ne pouvait pas terminer nos activités sans faire du sport. Parce que le sport, en brûlant les calories, on pense que ça peut brûler également tout ce qu'on a mangé, qui peut être un facteur favorisant pour entraîner le cancer du sein. On vient de faire 2 belles journées de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Et on dit merci au DG de la RTI, grâce à qui cela a été possible. Et quand on nous parle des causes du cancer du sein, il y a l'obésité, il y a la sédentarité. C'est pour ça que ce soir, nous sommes venus faire le sport, pour montrer à toutes les femmes que par le sport, on peut vaincre le cancer du sein. Qu'elles soient malades ou qu'elles soient en bonne santé, pour éviter le cancer, il faut venir faire le sport. C'est important de faire le sport. Faire du sport régulièrement et adopter un mode de vie sain, c'est déjà se protéger contre de nombreuses maladies. À travers cette initiative, la RTI et le REMAPSEN rappellent que la santé passe par des gestes simples au quotidien. Parlons art à présent, c'est à Cocody, précisément dans le quartier de la Riviera Siad, que la galerie Techi a ouvert ses portes ce jeudi 10 octobre 2024. Cette galerie a été fondée par l'artiste peintre et enseignant de peinture à l'École nationale des beaux-arts Techi Yapi Jean-Yves. Pour l'occasion, une exposition inaugurale dénommée Prémonition a réuni 8 artistes. Clément Boukou. À l'affiche à cette ouverture de la galerie Techi, 8 artistes dont une femme et 3 photographes. Selon le fondateur de cette galerie, l'artiste peintre et enseignant de peinture à l'École nationale des beaux-arts, Techi Yapi Jean-Yves, cette exposition vise à mettre en lumière les jeunes talents souvent méconnus. Si j'ouvre cette galerie, c'est parce que moi-même je suis un artiste, je connais la réalité. Raison pour laquelle je présente aussi mon travail qui est sur le lien social. Voilà, moi je travaille sur le lien social et c'est dû au fait que l'individualisme prend le dessus. Alors moi, je veux réunifier le monde. Je pense que nous devons être plus unis que dispersés. À l'honneur ce soir, Lago Juju, photographe qui s'exprime sur l'albinisme. Ce soir, je présente ma collection intitulée Le monde des albinos, qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le constater, qui est une série de 6 photos que je présente là. Et voilà, dans chaque œuvre, vous pourrez retrouver la photo Genesis,
Vous pouvez retrouver la photo Indé qui est hommage aux mamans. Vous pouvez retrouver la veuve noire qui est un mythe éthiopien. Vous pouvez retrouver aussi le regard qui est l'innocence, qui est une photo qui montre l'innocence des enfants d'Afrique, mais représentée par un enfant à Bunos. Également photographe, Pimi Pango, lui, présente l'esclavage à sa façon. L'esclavage, c'est vrai que je ne l'ai pas vécu, mais je pense que je l'ai dans l'ADN en tant que noir. C'est des choses que mon peuple a vécues. Et ce sont des choses qui seront encore et encore relatées parce que je pars du principe que si on n'a aucune connaissance sur le passé, on ne peut rien entrevoir sur le futur pour essayer de parfaire les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'esclavage, comme on le connaissait avant, a été aboli, mais il existe sous d'autres formes. Donc le truc, c'est de continuer à marquer les esprits, à marquer les mémoires pour faire savoir que, qu'on le veuille ou non, le travail, le combat, il est perpétuel, il est continu et que voilà, c'est un truc qu'on ne peut pas arracher à notre histoire. À côté de ces photographes, un plasticien qui travaille essentiellement avec la fumée. J'utilise la suie, la bougie, la lampe, le chalumeau et tout ce qui a un caractère inflammable. Voilà, j'ai pour habitude d'utiliser cette technique et ça laisse des traces de carbone. Et c'est ça que je prends pour représenter peut-être des personnages, soit peut-être tristes, par moments joyeux. Mais mon travail tourne autour de tout ce qui est inconstance, éphémère, tout ce qui a tendance peut-être à disparaître. Baptisée Prémonition, cette exposition entend mettre en exergue les jeunes talents encore dans l'ombre. Un mot de culture, le Mignin Festival va se tenir à Beaunois du 7 au 17 novembre prochain. Cet événement fait la promotion de l'art culinaire abouré, ses danses et du vivre ensemble pour une paix durable dans la cité de l'Anana. Jeudi dernier, les organisateurs et partenaires de ce rendez-vous ont procédé à son lancement au foyer des jeunes de Beaunois. Le reportage est signé Théodore Zouzou et Kader Bachil. Œuvrer pour un mieux-être des populations et le vivre ensemble en mettant en lumière les valeurs culturelles de la ville de Beaunois au sud-est du pays, c'est la vision des initiateurs du Mignin Festival. Au foyer polyvalent de cette localité, ils ont procédé le jeudi 17 octobre 2024 au lancement de la 3e édition. Tout ce que nous visons, c'est la paix, la cohésion sociale à Beaunois. Comment faire en sorte que le peuple abouré se retrouve autour d'une table et puis fumer, le calmer de la paix, c'est notre tout souhait. Prestation d'artistes chanteurs locaux. Projection d'un film récapitulatif de la 2e édition, des communications sur le programme et les innovations. Une action qui réjouit la mairie et les partenaires. C'est un événement que nous voulons ouvert non seulement à toutes les communautés ici présentes, mais également à l'international. Et donc, à travers les médias, à travers tous les canaux qui véhiculent le message concernant Mignin Festival, nous pensons que cela donne une très bonne visibilité à Beaunois. Une édition placée sous le parrainage de Yen Sie, directeur général du port autonome d'Abidjan, et sous le patronage de Eugène Akaawele, président du conseil régional du Sud Komwe. Partout où on parlera de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble, partout où on parlera de développement local, M. Yankobassi sera là et sera à côté de ses frères. C'est ce qui justifie donc le soutien qu'il apporte à ce festival. Le Mignin signifie mon frère et ma soeur. Alors, pour le docteur Eugène Akaawele, Mignin Festival, c'est un festival de paix et de cohésion sociale. Aujourd'hui, lui-même étant un acteur majeur des développements du Sud Komwe, il ne peut pas ne pas s'associer à tout ce qui prône la paix, la cohésion sociale et l'amour. Le Mignin Festival 3 se tiendra du 7 novembre au 17 novembre 2024 à Beaunois. Hors de la Côte d'Ivoire, le Gabon est sur le point de se doter d'une nouvelle constitution. La version définitive de ce nouveau projet a été rendue publique cette semaine. Les 173 articles proposent un régime présidentiel où la limite des mandats est renforcée et les conditions d'éligibilité sont légèrement assouplies. Plus loin, ce mardi 22 octobre s'ouvre à Kazan en Russie le sommet des BRICS+, le premier à se tenir depuis l'élargissement 2023 à 5 nouveaux membres, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats unis. Mais cette nouvelle alliance devra trouver
compromis, surtout face aux nombreux différents politiques qui opposent les nouveaux pays membres. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellent début d'après-midi sur RTI2.